Merci de ce président. Monsieur, encore moi, je vais monopoliser encore la parole pendant les 22 minutes, mais cette fois-ci de façon scientifique. Je vais essayer de vous présenter une esquisse d'un travail qu'on est en train de préparer pour le publier, Inch'Allah, sur la logistique portière et sur les éléments de compétitivité portière. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure de la science libérale, aujourd'hui, parler de compétitivité portière, c'est pas parler seulement de l'éthique, ça veut dire la vision microéconomique de la compétitivité. C'est pas parce que nous avons des engins compétitifs que nous allons être compétitifs sur la place, sur notre horizon qui est organisé. C'est une quantité de travail que nous avons déjà publié, moi extrêmement éclairé concernant l'attractivité et la compétitivité territoriale. Donc, vous allez voir que la compétitivité portière aujourd'hui, dans cette échelle de pôle portière, c'est plus de marketing territorial combiné à la compétitivité portière que simplement de la compétitivité in-site du port. Je commence de suite pour ne pas trop prendre de retard. Je vais m'organiser selon trois volets. Première introduction où je vais essayer de donner les grandes définitions que je vais utiliser par la suite, quand je vais essayer de construire les éléments de la compétitivité des places portières, ce que j'abrège GP. Non, PP, pas GP. Place portière, PP. Et par la suite, on va voir la prospective territoriale des pôles portières pour les rois ont pu participer. En management portière, c'est un cours que j'en sais depuis 5 ans pour décision, je leur dis le port, ça vient du porteur, qui veut dire seulement porte en latin, la porte. Mais en même temps, il y a une connotation de porter, transporter, apporter, exporter, ok? Tous ces mots, ils ont leur connotation dans le port. Aujourd'hui, le port, c'est un ensemble de hard et de soft. On va utiliser un peu la langage informaticien, sur l'informaticien. Le hard, c'est tout ce qui est matériel, et le soft, c'est tout ce qui est logiciel. Pour gérer un port, vous avez toute l'installation hard, et infrastructure d'exploitation marchande et ainsi de suite, mais vous avez tout ce qui est gestion, ressources humaines, finances, comptabilité et ainsi de suite. Ça c'est le port, ça c'est ce qui existait avant. Si vous voulez, avant l'avènement de son génère, mais aujourd'hui nous avons ce nouveau volant qui est son génère. On parle plus de plaque portière, pôle portière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un port intégré à son intérêt, c'est-à-dire à son arrière-pays. L'arrière-pays, c'est plus qu'un espace, c'est un territoire, c'est de l'économie, de la géographie, de la société, de la politique, et ainsi de suite. Donc c'est un territoire quotidien, comme il est vécu par les habitants. Pour le domaine urbain, les zones d'activité, les systèmes politiques, vous comprenez tout de suite pourquoi nous avons un port, des zones industrielles, des zones commerciales, et il faut qu'on démarre, et là je demande à l'impersonnel, à ceux qui viennent la décision politique, il faut vraiment démarrer la formation, parce qu'un système politique sans un système éducatif et de formation, ça ne peut pas continuer, parce que le savoir est un élément clé de la compétitivité territoriale aujourd'hui. Et on arrive enfin à la compétitivité. Donc les trois mots-clés de mon intervention sont le port, le pôle portière, la compétitivité. Le port, c'est dépassé. Aujourd'hui, nous sommes dans les pôles portières. Et ça demande un investissement très spécial. Et vous allez voir comment on va réaliser aussi bien le mot gestion, l'horizon, l'alternative, etc., et ainsi de suite. Donc, pour faire un pôle portière qui est compétent, nous avons besoin d'une situation géographique bien. Le port congénéré sera le port méditerranéen par excellence, vous savez pourquoi? Parce que port, ça veut dire porte, et nous sommes à la porte de la Méditerranée. Nul port méditerranéen ne peut le prendre cette vedette, même les Algériens, les Tunisiens qui sont déjà
mis à construire des ports et nous ne ferons jamais. Nous avons l'avance historique, nous avons l'avance géographique. Port, ça veut dire porte. Nous sommes à la porte de l'Initial. Je vais vous expliquer par la suite que les Espagnols ne pourront pas faire ce pôle portuaire, tout simplement parce qu'ils ont une gestion au niveau de l'espace, et aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vision de port. Le port, ça ne se mesure pas par ticket, la longueur du ticket, mais ça fait plein ou bien sur l'arrière-pays, là où il y a le fond pour le monde de la production et du Québec. Donc, l'environnement réseau, l'intérieur tout l'arrière-pays, la dessert terrestre, je reviens sur tout ceci, rapidement pour ne pas perdre du temps. La géographie, on ne peut pas plier la géographie. Dieu nous a donné une position stratégique. Une position intermédiaire à la fois pour les routes est-ouest que nord-sud. Il fallait bien sûr optimiser cet emplacement que nous avons, que Dieu nous a donné. Toutes les voies maritimes qu'on appelle aujourd'hui régulières, et je vais vous en expliquer pourquoi, parce qu'on est parti, on est dans une autre notion aujourd'hui avec le réseau de transport maritime. Toutes les routes passent par Angers. Et il faut donc qu'on arrive à optimiser cette situation stratégique que nous avons en créant cet édifice. Et si vous faites la comparaison entre les trois cas, vous allez voir que tous les ports, les grands ports aujourd'hui qui sont en action, ce sont justement les ports qui sont situés sur ces voies internationales, les voies maritimes régulières internationales. Et Dieu merci encore une fois, nous sommes au centre, ce qui nous permet, dans la constitution de l'Europe, un port aujourd'hui, d'être justement celui de l'Europe qui va transporter et rediriger tout le transport international est-ouest. Deuxième élément de compétitivité territoriale, c'est le mode de gestion. Les ports, vous avez bien remarqué, et souvent mes students me disent, monsieur, je veux travailler chez CNSA, je leur dis, cherchez plutôt à travailler chez les opérateurs portières que chez CNSA, parce que CNSA, c'est une agence portière, au plus exactement, c'est un promoteur des édifices étatiques. Pourquoi? En mode de gestion portière, nous avons trois types de gestion. Oui. Il y a avec mode de gestion et l'intégration. Vraiment trois modes de gestion. Premier mode, c'est ce qu'on appelle l'operating port, et c'est exactement la gestion du port avant la réforme portière ici au Maroc. Le full port, c'est la gestion actuelle du port du Maroc avec une autorité portière et avec des opérateurs portières comme au Maroc. Et nous avons l'Andler port, c'est exactement le mode de gestion actuel de CNSA. Où vous avez CNSA qui est propriétaire seulement du domaine foncier, mais à côté vous avez les opérateurs fonciers qui sont en évolution très nette. Regardez pourquoi l'État se recule ou bien délaisse la gestion portière. Tout simplement, je vais dire tout de suite avant de vous la parole, aujourd'hui nous avons des ports conteneurs qui transportent jusqu'à 12, on prévoit 18 000 équivalents papier. Comment ça se passe les conteneurs? Un conteneur qui rentre au port et qui est obligé d'attendre 20 minutes, c'est beaucoup de cas. Les opérateurs portières, que ce soit APS Terminal, que ce soit Eurocaisse, ils veulent investir lourdement dans l'investissement éthique pour ne pas faire attendre leur conteneur parce que, économiquement analysé, le coût d'attente est supérieur au coût d'investissement. C'est ce qui explique bien sûr par Pour le passer dans le cercle de temps